C'est Pâques, la fête de la victoire du Christ sur la mort. À l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre de Nembo dans la commune de Boaké s'y sont rassemblés dans la joie pour célébrer la résurrection du Christ, cœur de la foi chrétienne. La fête de Pâques est le plus grand des jours pour nous chrétiens, où le Christ meurt pour nous et il ressuscite également pour nous chrétiens. Et c'est cette grande joie que nous célébrons dans le monde entier et nous aussi à Saint-Pierre. Ici, le Christ est ressuscité. Il est vivant et c'est le vivant que nous célébrons. Dans son homélie, le Père célébrant a mis l'accent sur l'expérience et la nouvelle vie offerte par le Christ ressuscité. Désormais, nous sommes victorieux de la mort, nous sommes victorieux de tout ce qui avait triomphé de nous. C'est une occasion pour nous de prier pour nos frères, pour nos sœurs, de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire également. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, puisqu'il y a eu aussi des baptisés. Il y a certaines personnes qui sont nées de nouveau. Donc c'est la joie, et c'est la joie éclatée pour le monde entier. La fête des Pâques vient clore 40 jours de jeûne, de prière et de conversion vécus pendant le carême. Yedi Pâques, Anani, qui veut dire fêtons la Pâques ou si vous voulez, célébrons la Pâques. L'initiative est du maire de Bongouanou qui, à travers ce concept, entend réunir tous ses administrés dans un village de la commune pour des moments de retrouvailles et de convivialité afin de festoyer et parler développement. Et pour cette première édition, c'est le village de Bokassi, situé à 4 km de Bongouanou, qui a accueilli l'événement. Pâques existait bel et bien ici, mais nous on ne dit pas Pâques, nous on dit Yedi Pâques, qui veut dire allons manger la Pâques, pour se rappeler de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette cérémonie a réuni tous les fils et filles de la localité. En pays Agni, la fête de Pâques était purement religieuse, où on se retrouvait dans les différentes églises pour célébrer la résurrection du Christ. Mais cette année, nous vivons la Pâques autrement. Parce qu'au-delà de la religion, nous avons également la culture qui est présente, les loisirs qui sont là pour impulser le développement. C'est une initiative heureuse. Et donc, nous, en tant que cadre de Bokassi, c'est la première édition. Nous ne pouvons pas rester en marge d'une telle initiative. Danse, sketch et autres activités ont meublé ces retrouvailles festives. Le maire Jacob Assouba, qui est venu les bras chargés de présents, a rendu plusieurs familles heureuses. Certaines ont reçu des sacs de riz, des fêtous, des ustensiles de cuisine, des ventilateurs et bien d'autres articles. Fini la première édition de Yedi Pâques à Bokassi, la deuxième édition aura lieu dans un autre village de la commune de Bongouanou. Depuis jeudi et ce jusqu'au dimanche soir, les villages de la région de Gbeke sont en effervescence. Certains vibrent fort au son des fanfares et de la musique tradie moderne du terroir en cette période de Pakinou. Une célébration qui est aujourd'hui une occasion pour les présidents des mutuelles de développement de faire, en plus des actions de développement, la promotion de leurs villages respectifs et toutes leurs valeurs culturelles. Mais la réussite de ce pari nécessite aussi de grands moyens. Il y aura un podium qui sera installé, des artistes qui viendront pour égayer nos parents. C'est tout ça qui rend coûteux Pakinou. Ça valorise le village, ça aide aussi à connaître notre culture. Beaucoup de mutuelles de développement empruntent le chemin des parrainages. Quand on a un projet comme la construction d'un établissement, d'un foyer, ou bien de tout édifice, comme ça qu'on cherche un parrain. Comme on le constate, ici, pas de célébration de Pakinou cette année. Pas de Pakinou en tant que tel. Bon, oui, parce qu'il y a un événement qui est plus grand devant. Donc cette année, le but de la rencontre entre les frères du village, c'est la préparation des affaires d'indépendance. La célébration de Pakinou sans parrain n'a aucun sens aujourd'hui en pays baoulé. Situé au pied du mont John Grak, surplombant le lac Cheonbyang, le musée Cheon Won-gung de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification est en fait ouvert.
Cet édifice, d'une superficie totale d'environ 96 200 mètres carrés, servira de centre d'éducation et d'échange pour la paix. Une occasion pour les membres de célébrer également le 65e anniversaire du mariage du révérend Sun Myung Moon et du docteur Ak Jara, les fondateurs de l'organisation. L'ouverture du musée a été précédée d'une bénédiction cosmique de Yeongjong 2025, de plusieurs conférences et d'une remise de prix Sunhak pour la paix, au cours de laquelle 2 prix spéciaux ont été attribués respectivement à l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, et le prophète sud-africain Samuel Radebe pour leur contribution à la démocratie et à la paix.